que cet État allait prendre cette décision. Cette nouvelle posture des populations au niveau du Bénin, ça a tellement surpris la France. Donc le fait de penser à une réorganisation, entre guillemets, pour rester en Afrique, ça ne peut qu'être une solution conjoncturelle pour la France. Ça ne peut pas durer. Maintenant, le fait est que tant que nous, en tant qu'Africains, nous sommes conscients des enjeux que nous partageons tous et que nous décidons ensemble de redéfinir le rapport que nous devons avoir avec n'importe quel pays, eh bien, on pourra rester nous-mêmes, gérer notre politique, gérer notre souveraineté, gérer notre économie. Et pour moi, s'il y a un État qui est en retard par rapport aux autres États du monde, c'est la France qui n'a pas pu repenser ou bien recréer un modèle économique qui n'est pas le pillage, je l'avais dit ici, le pillage, l'ingérence, et voilà, tout ce que vous pouvez imaginer comme prétexte pour se permettre de rester en Afrique. Donc, s'il y a quelqu'un qui a devancé dans ce sens et qui a son agenda depuis très longtemps, et malheureusement, c'est nous les jeunes Africains, les activistes, les mouvements sociaux, les panafricanistes qui sommes plus en avant que la France, plus en avant que l'élite politique africaine qui nous écoute tardivement et qui, en fin de compte, nous donne raison et nous suivent. Je pense que ce qui se passe au Bénin, c'est tout simplement cette indignation collective et populaire portée par les masses critiques depuis très longtemps. Et malheureusement, nos chefs d'État n'ont plus de choix que de nous suivre. Maintenant, ce qui est plus important ici, c'est de régler le problème que nous avons actuellement avec la France et avec tous les pays occidentaux qui sont dans nos pays et qui nous pillent, qui nous terrorisent, qui soutiennent nos ennemis. Pour moi, l'heure est maintenant, non pas tout simplement de dire que oui, que la France dégage, que la Russie, qu'on ne veut pas de la Russie, qu'on ne veut pas de la France, que la Russie vienne ou pas. L'heure n'est pas pour moi tout ça. L'heure est de réfléchir sur les perspectives claires en tant qu'Africains, réfléchir sur des stratégies communes en tant qu'Africains, d'essayer de faire de telle sorte qu'on ne pourra plus se diviser, parce qu'il y a aussi un piège qui nous a été tendu depuis très longtemps. Après les indépendances, le piège qui nous a été tendu, c'était des pseudo-indépendants, c'était d'une balkanisation héritée du colonialisme, c'était le micronationalisme qui avait encloisonné certains esprits qui pensaient qu'en autarcie, ils pourraient réussir par régler les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes sécuritaires. Et finalement, nous nous sommes tous rendus compte que ça ne peut pas marcher dans la division.